Le 30 juin prochain marquera le retour en RDC des restes de Patrice Emery Lumumba, Premier ministre du Congo belge, assassiné le 17 janvier 1961 à Élisabethville. 60 ans plus tard, la RDC s'apprête à honorer le martyr de l'indépendance congolaise, également considéré comme un héros panafricain. Baloufou Bakupa Kainda, bonjour. Bonjour Denise. En juin 2020, Juliana Lumumba, la fille de Patrice Emery Lumumba, écrit au roi des Belges en disant ceci: « Nous demandons le juste retour des reliques de Patrice Emery Lumumba sur la terre de ses ancêtres afin que nous payions notre tribut de deuil filial. » Un an plus tard, son vœu sera exaucé. Au-delà de la famille, qu'est-ce que représente cet événement pour les Congolais et pour les Africains? Le retour de Patrice Lumumba pour qu'enfin la nation congolaise tout entière puisse lui donner une sépulture digne de son rang est un très grand événement. On n'en ressent peut-être pas maintenant l'ampleur parce que ces 60 dernières années ont été victimes d'un travail de falsification de l'histoire et qui a dérouté la mémoire congolaise. Vous savez, le Congo, mon pays, est une sorte d'empilation d'identités depuis 60 ans, en passant par le Congo belge, le Congo, le Zaïre et le retour au Congo. Cet empilage d'identités a beaucoup brouillé la mémoire et nous sommes dans un pays où l'histoire n'a pas été enseignée. Et donc nous avons là un problème d'identité dans la conscience historique et dans la conscience politique d'un peuple. Et le retour de Lumumba signifie profondément le début d'une réécriture de la véritable histoire du Congo, donc tout en saluant les efforts fournis par la famille Lumumba, tout en saluant les efforts fournis par aussi des amis de la famille Lumumba, tels que l'écrivain sociologue belge Ludo de Witt, qui va écrire ses livres retentissants, L'assassinat de Patrice Lumumba, qui en 2001 va mettre sur la place publique tout ce qui semblait être caché sur les complicités et les responsabilités de l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc aujourd'hui, attendre que ces deuils de 60 ans, ces deuils sans cadavre, enfin, trouvent un sens, c'est aussi la victoire de l'esprit panafricain de Patrice Lumumba, héros de la dignité et de la liberté des peuples africains. Alors, lorsqu'on parle des restes, en fait, il s'agit d'une dent qu'avait ramenée en Belgique un des auteurs de cet indicible assassinat. Mais dans la culture bantoue, c'est assez suffisant pour commencer enfin le deuil. Hein. Dans notre cosmogonie bantou, enterrer quelqu'un du calibre de Patrice Lumumba, c'est au-delà même, comme disait Sartre, Lumumba mort, il devient un esprit. Lumumba mort, comme Sankara, c'est une idée. On ne peut pas tuer une idée. Vous comprenez bien que vous parlez de cet assassinat macabre, de style nazi, où Lumumba a été assassiné, sauvagement assassiné. Et puis Lumumba a été brûlé, réduit en cendres. Mais voilà que le Belge, commis à cette tâche par ses chefs, emporte Lumumba chez lui. Ça, c'est la première victoire de Lumumba. On a posé un acte comme Auschwitz pour effacer la mémoire de Lumumba en disant que les nègres que nous sommes n'ont pas de mémoire, ils s'en souviendront pas. Mais voilà qu'ils amènent Lumumba chez eux. Jusqu'en 2000, on a un cénotaphe, on a un cadavre sans corps. Et le Belge, qui était commis à ça, pris des remords, mais vaincu par l'esprit de Lumumba, qui ressuscite, et parle dans la presse. Il dit, j'ai avec moi le reste d'une personnalité très importante. Quelle personnalité? Patrice Lumumba. Et voilà que est révélée à nous la présence de Patrice Lumumba en Belgique, dans le pays de ses bourreaux. Donc là, nous sommes en 2000. Et ça ne va pas émouvoir les autorités congolaises de l'époque, ni les autorités belges. Évidemment, les autorités belges vont essayer de mettre en place une commission, mais quand on connaît les mœurs dans ce genre de pays, une commission, c'est pour noyer la vérité. Mais Lumumba étant un esprit fort, aujourd'hui,
Lumumba attend que nous le ramenions à la maison. Nous devons le ramener à la maison pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Et ça, c'est la force de l'esprit de Lumumba qui nous ramène aujourd'hui à l'unité, à l'union nationale, à nous mettre d'accord, à nous mettre ensemble pour lui donner cette sépulture qu'il attend depuis 60 ans. Alors c'est à vous qu'a été confié le volet culturel de cet événement, parce que la RDC voudrait rendre un hommage à celui qui fut le Premier ministre de la toute jeune République du Congo. Quels seront les temps forts de ce 30 juin 2021? Nous comptons prendre Lumumba en Belgique le 19 juin, si il n'y a pas de changement, et commencer le périple qui va l'amener jusqu'au 30 juin. Donc on partira de Bruxelles pour le Sankourou à Onaloa, lieu de naissance de Lumumba, qui a été baptisé il y a 2 ans Lumumbaville, hein, qui est une ville en gestation. D'ailleurs, le président Tshisekedi voudrait construire un institut d'études politiques panafricaines dans cette ville. Donc nous allons ramener Lumumba dans son clan, les clans des Ouango, dans le pays Otetela. Et là, il y aura la fin de ces deuils de 60 ans que nous attendons tous. Et après, nous amènerons Patrice Lumumba chez lui, dans son fief politique, à Kisangani, anciennement appelé Stanleyville. Et de Stanleyville, nous l'amènerons à Lubumbashi, Elisabethville, où il a été assassiné avec Mpolo et Okito, ses 2 compagnons. Et de Lubumbashi, nous arriverons à Kinshasa, où auront lieu les funérailles de Lumumba le 30 juin. Voilà à peu près le parcours que nous avons posé, mais tout ça serait accompagné de beaucoup d'activités avant et après. Hein, vous savez, j'ai parlé de 60 ans de falsification de l'histoire. Lumumba nous disait, l'Afrique écrira sa propre histoire. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers, redresser nos fronts et dire à Patrice Lumumba, oui, nous commençons à écrire notre propre histoire ici à Kinshasa, dans ton pays, le Congo. Alors, Patrice Emery Lumumba était né le 2 juillet 1925. Il a été assassiné le 17 janvier. Il avait à peine 36 ans. Il se dit que le 2 juillet pourrait être instituée une journée internationale du souvenir en son nom, Patrice Emery Lumumba, tout comme l'est le 18 juillet pour Nelson Mandela. Qu'ont en commun ces deux hommes? Mais d'abord, Lumumba annonce Mandela. Lumumba annonce le combat de la liberté et de la dignité de l'Afrique. Et je me souviens, la première fois que je suis allé donner une classe de cinéma en Afrique du Sud, mes jeunes étudiants de la classe de cinéma n'avaient aucun doute entre Lumumba et Mandela. Et je pense que l'histoire africaine est faite des hommes d'exception. On citerait aussi Steve Biko ou Sobukwe, mais Lumumba occupe une place centrale dans le panafricanisme. Lumumba est la flèche africaine qui défie le ciel au nom de la dignité et de la liberté des Africains. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle du militantisme militant, la figure tutélaire, c'est celle de Patrice Lumumba à travers son sacrifice et à travers aussi ce qu'il nous a laissé comme testament politique. Alors, les Congolais souhaiteraient que le roi des Belges assiste à la cérémonie du 30 juin prochain à Kinshasa, avec le retour des restes de Patrice Emery Lumumba. Pensez-vous que cela pourrait participer au réchauffement des relations entre ces deux pays après des années de brouille sur ce dossier? Ça pourrait être un acte fort s'il est accompagné de sincérité de 2 côtés, dirais-je. Ça pourrait être un acte fort de réconciliation. Vous vous souvenez de cet acte fort entre Mitterrand, le président François Mitterrand, et le président Kohl d'Allemagne, main dans la main, rendant hommage aux soldats inconnus de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un acte de ces calibres. Je pense que du côté congolais, le président Tshisekedi a les bras ouverts. Nous avons les bras tendus, mais nous ne savons pas parler au nom de Belges, de nos amis de la Belgique. Donc, nous pensons, évidemment, comme je l'ai dit ici, nous avons posé l'équation de que la remise de restes de Patrice Lumumba soit effectuée à un très haut niveau politique. Et nous pensons aussi que la Belgique
ferait un acte de sincérité dans cette recherche de réconciliation. Votre confrère, le réalisateur haïtien Raoul Peck, a signé un magnifique film sur Patrice Emery Lumumba, que sa famille a bien connu. Après le retour des restes, un autre film pourrait-il raconter la fin de ce destin tragique? Oui, vous savez, une des missions du cinéaste, du cinéma, c'est de nourrir la mémoire collective, et d'organiser le récit de son peuple, le récit de son pays, et pour nous, le récit panafricain et le récit de peuples d'Afrique au-delà des océans. Et Raoul Peck, que je félicite ici et salue, nous a nourris avec son film, deux films d'ailleurs, un documentaire, La mort du prophète, qui est plein, un film plein d'émotions, un film poignant, et la fiction qui a suivi. Si vous regardez bien dans ma propre filmographie, vous verrez que j'ai signé 3 films dans lesquels il y a une évocation forte de Patrice Lumumba. Tout mon travail est traversé par la représentation et l'image de ces grands hommes. Lumumba, j'ai une des raisons pour laquelle je suis devenu cinéaste, c'est de raconter l'histoire de mon pays. Et donc, dans mon film Juju Factory, sorti en 2007, j'évoque, d'ailleurs dans ces films, je montre un extrait de Gérard Soult, le gendarme belge, qui montre les deux dents de Lumumba, et j'évoque ces spectres sans sépulture qui cherchent la route pour rentrer à la maison et qui errent en Belgique, où, nous le disons aujourd'hui, Lumumba est en captivité depuis 60 ans, et qu'il est temps que nous le ramenions à la maison. Donc, les cinémas a un très grand rôle à jouer, et nous pensons que nous allons produire une série documentaire de plusieurs chapitres avec un caractère très pédagogique, parce que nous sommes dans un pays où l'histoire a été falsifiée, où l'histoire est devenue une rumeur de bar, et nous pensons qu'il est venu le temps de remettre notre pays sur le vrai chemin de sa véritable histoire. Et le plus grand chapitre de cette histoire, c'est celle de Lumumba, et s'en suivra aussi les autres. Je pense à Kassavubu, qui est aussi, en fait, Kassavubu et Lumumba, c'est les deux faces d'une même médaille. Merci Balfour Bakupa Kainda. Merci beaucoup, Denise Epoté.